Toi qui es là, dans le silence de cette nuit profonde, avec seulement la lumière froide de l'écran, qui dessine les contours de ton visage fatigué, écoute vraiment. Vraiment. Prends une seconde. Respire. Laisse ces mots entrer lentement, comme on laisse entrer une pluie tiède après une longue sécheresse. Si cette parole t'a rejoint exactement maintenant, à cette heure tardive où le monde dort et où ton cœur, lui, veille encore, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un caprice d'algorithme. Ce n'est pas une suggestion aléatoire qui t'a fait cliquer. Il y a des messages qui flottent dans l'air pour la majorité des gens, des vérités générales qui touchent beaucoup sans vraiment percer personne. Et puis il y a d'autres vérités, infiniment plus rares, presque murmurées, qui voyagent avec une précision surnaturelle, qui traversent les continents, les fuseaux horaires, les écrans, pour atterrir directement dans une seule poitrine, la tienne. Aujourd'hui je parle à la version la plus résistante, la plus forgée, la plus inaltérable de ces âmes choisies. À ceux qui ont été fracassés jusqu'à l'os, littéralement réduits en miettes dans leur identité, dans leurs rêves les plus sacrés, dans les liens qu'ils croyaient indestructibles, et qui ont refusé, avec une obstination presque surnaturelle, de rester en miettes. À ceux qui ont reçu des trahisons si précises, si intimes, si calculées dans leur cruauté qu'elles auraient dû transformer leur cœur en cendres froides et sèches, et qui pourtant continuent, jour après jour, de laisser filtrer une lumière fragile mais tenace à travers chaque fissure. À ceux qui ont subi des assauts simultanés sur tous les fronts imaginables. L'esprit bombardé de doutes, le cœur lacéré par des rejets, l'âme attaquée dans le silence, l'énergie vitale drainée sans raison apparente, les finances bloquées, les relations sabotées, et qui, même quand ils se sont écroulés à genoux dans le noir, même quand les larmes coulaient sans fin, même quand ils ont cru que c'était vraiment fini cette fois, ont trouvé au fond d'eux-mêmes, Dieu sait, ou une étincelle minuscule mais suffisante pour se relever une fois de plus. Depuis des années, peut-être depuis que tu es enfant, peut-être depuis que tu as commencé à comprendre que ta vie ne suivrait pas le chemin tracé pour les autres, tu portes une existence qui n'a presque rien à voir avec celle de ceux qui t'entourent. Tout est plus intense chez toi. Les joies, quand elles arrivent enfin, te traversent comme un courant électrique qui réveille chaque cellule endormie. Les peines te creusent des sillons profonds, te marquent au fer rouge, te transforment de l'intérieur pour toujours. Les silences que tu traverses ne sont jamais vides. Ils parlent, ils interrogent, ils exigent, ils enseignent, ils sculptent ton être avec une patience implacable. Les questions qui te hantent la nuit sont immenses, presque trop vastes pour tenir dans une seule vie humaine. Tu as connu des périodes que la plupart des gens auraient abandonnées après quelques jours seulement. Des hivers intérieurs où le froid semblait vouloir geler jusqu'à ton dernier souffle. Des nuits interminables où tu te demandais si le matin reviendrait vraiment ou si tu étais condamné à errer éternellement dans cette obscurité. Des rejets si violents qu'ils t'ont fait douter de ta propre valeur pendant des mois, des années entières. Des trahisons si personnelles, si ciblées, qu'elles auraient dû te fermer le cœur à jamais, te rendre incapable de faire confiance, incapable d'aimer sans arrière-pensée. Et pourtant, tu es toujours là. Pas en mode survie minimaliste. Pas en pilote automatique. Dab out. Avec une petite flamme intérieure qui refuse, obstinément, farouchement, de s'éteindre, même quand le vent hurle de toutes ses forces, même quand la pluie glacée tombe sans arrêt sur tes plaies encore ouvertes. Tu t'es interrogé 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois, dans le secret le plus absolu de ton âme. Pourquoi cette charge? Pourquoi cette densité? Pourquoi ces épreuves qui reviennent toujours avec une précision presque chirurgicale? Pourquoi ces tempêtes qui semblent connaître par cœur les endroits exacts où frapper pour te faire le plus mal possible? Pourquoi toi, toujours toi, comme si quelqu'un avait tracé un cercle invisible autour de ta vie et décidé d'y concentrer toutes les forces contraires de l'univers? Pourquoi les attaques ont-elles toujours semblé si personnelles, si intelligentes dans leur méchanceté, si parfaitement adaptées à tes points les plus vulnérables? Aujourd'hui une réponse très ancienne, presque oubliée, commence à se dévoiler devant toi. Pas une réponse douce et rapide pour calmer l'angoisse 5 minutes. Pas une consolation facile. Une réponse qui demande du courage pour être entendue jusqu'au bout. Une réponse qui va peut-être te faire trembler un peu dans ta poitrine, mais qui va aussi, si tu la laisses entrer complètement, te redresser la colonne vertébrale spirituelle comme jamais auparavant. Il existe une parole très ancienne, presque effacée des mémoires collectives, qui ne s'adresse jamais aux grandes foules enthousiastes, aux gens qui veulent du confort immédiat, des miracles express, des bénédictions superficielles. Elle ne parle pas aux tièdes. Elle ne parle pas à ceux qui cherchent à être approuvés par le plus grand nombre. Elle cherche un reste. Un petit nombre d'âmes qui ont traversé des ouragans sans perdre leur noyau essentiel. Qui ont été plongées dans des fours à cette fois plus chauds sans que leur essence ne se dissolve complètement. Qui ont été mises à l'écart, humiliées, oubliées, attaquées dans le silence le plus total, et qui ont continué de murmurer « oui », même quand tout criait « non », même quand le ciel semblait vide, même quand le monde entier les avait déjà rayés de la liste. Cette parole n'est plus en attente quelque part dans les cieux. Elle est en train de s'incarner, de devenir chair, de devenir événement concret.
De devenir porte qui s'ouvre sans que personne ne les ait forcées. De devenir personne qui te regarde soudain avec un respect nouveau. De devenir ressource qui arrive exactement au moment où tu n'espérais plus. Tu l'as peut-être déjà ressenti ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours, une accélération inhabituelle dans le déroulement des choses, des prises de conscience qui tombent d'un coup comme des éclairs en plein jour, des personnes qui s'éloignent de ta vie sans conflit spectaculaire mais avec une clarté presque surnaturelle, des synchronicités qui te font arrêter net et murmurer « Attends, c'est trop précis, trop parfait pour être un hasard ». Ce n'est pas du chaos. C'est un tri souverain. Un classement orchestré d'en haut. Une séparation définitive entre ce qui peut voyager avec toi vers la prochaine saison et ce qui doit rester derrière, définitivement, pour ne plus jamais te ralentir. Les plus résistants parmi les appelés n'ont pas été distingués parce qu'ils étaient sans tache, sans faille, sans faiblesse. Ils l'ont été précisément parce qu'ils étaient criblés de failles, et qu'ils ont refusé, avec une détermination presque incompréhensible, de se laisser définir par ces failles. Ils ont tenu quand tout leur criait « Abandonne, c'est fini, personne ne te verra jamais ». Ils ont continué d'espérer quand le ciel est resté muet, pendant des années entières. Ils ont posé un pied devant l'autre quand le sol se dérobait sous eux et qu'il n'y avait plus rien de visible pour s'accrocher. Ils ont prié dans le désert quand ils ne ressentaient plus rien du tout. Ils ont loué quand les larmes coulaient sans s'arrêter. Ils ont cru quand toutes les preuves visibles disaient le contraire. Et maintenant, lentement, presque imperceptiblement au début, le rideau commence à se lever sur ce qui a été préparé dans l'ombre depuis si longtemps. Tes épreuves n'ont jamais été anodines. Elles ont été profondes, répétitives, parfois absurdes en surface, souvent incompréhensibles même pour toi. Tu n'as pas simplement rencontré les difficultés ordinaires que tout le monde traverse un jour ou l'autre. Tu as affronté des cyclones calibrés pour ta mesure exacte. Le rejet injustifié qui arrive dès l'enfance ou l'adolescence et qui te fait sentir étranger même dans ton propre cercle familial. La sensation persistante de ne jamais vraiment rentrer dans les cases que la société propose. La solitude qui s'installe au milieu des gens, comme un mur invisible que personne d'autre ne voit ni ne comprend. Les trahisons de ceux en qui tu avais mis ta confiance la plus sacrée. Les attaques invisibles où, du jour au lendemain, tout semble se liguer contre toi. Une fatigue qui n'a aucune explication médicale, des projets qui s'effondrent à un cheveu de la réussite, des opportunités qui disparaissent sans laisser de traces, des conflits qui surgissent de nulle part, des blocages qui paraissent absurdes. Ce n'était pas une punition arbitraire. C'était un indicateur. Plus la mission confiée est vaste, plus la forge est rude. Plus la lumière que tu portes est destinée à briller fort et longtemps, plus l'ombre s'agite violemment autour de toi. Tu n'as pas été visé parce que tu étais faible. Tu as été visé parce que tu représentes une menace sérieuse pour ce qui veut rester tapi dans l'obscurité. Et pourtant tu es encore là. Chaque choc reçu t'a rendu plus lucide. Chaque nuit sans réponse t'a rendu plus intime avec le silence de Dieu. Chaque trahison t'a affûté le regard jusqu'à devenir presque prophétique. Chaque blessure t'a appris à transmuter le poison en remède. Ce que l'adversaire destinait à ta destruction définitive est devenu ton terrain d'entraînement le plus intensif. Tes cicatrices ne sont pas des preuves d'échec. Elles sont la signature manuscrite de ton élection. Une promesse très ancienne est en train de s'accomplir sur ta vie. Ceux qui ont été gardés dans l'ombre vont être placés en pleine lumière. Ceux qui ont subi l'humiliation publique ou cachée vont recevoir un honneur que personne ne pourra contester. Ceux qui ont résisté dans le noir, seuls, sans applaudissements, vont marcher dans une clarté nouvelle. Un grand réalignement est déjà en mouvement. Tu le ressens peut-être, des fermetures soudaines qui font mal sur le coup mais qui protègent en réalité, des liens qui se dénouent sans drame mais avec une précision divine, des ouvertures inattendues là où tu avais cessé d'espérer, une sensation d'accélération qui donne parfois le vertige parce que tout semble aller plus vite que ton rythme habituel. Two has traversed ton-long desert. Tu as porté ton fardeau jusqu'à ce que tes épaules saignent. Tu as tenu quand presque n'importe qui d'autre aurait plié bagage depuis longtemps. Maintenant s'annonce une élévation, pas forcément bruyante ou spectaculaire aux yeux du monde extérieur, mais réelle, profonde, stable, capable de transformer des vies autour de toi sans que tu aies besoin de forcer quoi que ce soit. Des passages vont s'ouvrir sans que tu aies à les enfoncer. Des reconnaissances viendront sans que tu doives plaider ta cause pendant des heures. Ce qui était retenu, bloqué, différé depuis des années va se déverser comme une eau qui a attendu trop longtemps derrière un barrage. Lève-toi doucement, là, maintenant, même si tu es fatigué, même si tu as les larmes aux yeux, même si tu te sens encore un peu cassé à l'intérieur. Accepte intérieurement, et si tu le peux, prononce-le à voix haute dans le secret de cet instant, que tu es aligné avec ce qui t'a été confié depuis avant ta naissance. Regarde les signes qui se multiplient autour de toi comme des balises lumineuses dans la nuit. Reste fidèle même quand le chemin tremble encore un peu. Ta saison n'est plus la même.
Elle ne reviendra pas en arrière. Elle s'ouvre devant toi avec une intensité, une fluidité, une clarté différentes. Tu n'es pas simplement quelqu'un qui a reçu un appel un jour. Tu es l'un des plus résistants, l'un des plus trempés dans le feu, l'un de ceux dont on parle dans les parchemins invisibles quand on évoque les « restes fidèles ». Et la promesse qui a été murmurée sur ta vie avant même que tes poumons ne respirent l'air pour la première fois est en train de devenir chair, os, événement concret, réalité visible. Ici. Maintenant. À travers toi. Et crois-moi, ça ne fait que commencer.